Chose. Shalom les amis. Alors Bokhaba, on va voir quelque chose de magnifique. On continue le Ochot Tzadikim, la Shonara 2. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 177 en haut, c'est parti. La Shonara Roget Shlosha Ben Adam. Vous connaissez cette Gemara? Le La Shonara tue trois personnes. Celui qui le dit, celui qui écoute, qui croit, et celui de qui on parle. Regardez, c'est plus grave celui qui écoute et qui croit le La Shonara plutôt que de le dire. Vous vous rendez compte? Parce que quand tu écoutes et tu crois, tu transgresses les 10 commandements. Quand tu le dis, tu transgresses d'autres interdits, mais c'est encore plus grave. Oh, Deshra, il y a encore du mal dans la Shonara, me s'appelle la Shonara. Et là, regardez, il va donner la source du la Shonara. Est-ce que vous savez, les amis, d'où ça vient? Pourquoi on a des fois envie, malheureusement, de parler? Vous savez pourquoi? Ou Midgate, c'est la gava, c'est l'orgueil. C'est quoi la Shonara? Je parle sur l'autre, lui, il est moins bien que moi. Regarde, il fait ça, donc moi, je suis mieux. C'est en fait une manière de se valoriser aux yeux des autres. Donc la source du la Shonara, c'est quoi? C'est la gava, c'est l'orgueil, c'est ce qu'il dit ici. Il dit la personne, elle se voit mieux que l'autre. Regarde, celui-là, il a fait ça. Moi, j'ai pas fait ça. Donc c'est quelque chose de terrible où la personne, finalement, eh bien, elle va s'enorgueillir. Celui qui dit sur son ami, ah, chez lui, hein, il y a tout le temps le feu, hein, il y a tout le temps des barbecues, tout le temps, etc. C'est du la Shonara. C'est-à-dire que c'est un ogre. Il fait des repas de fou toute la journée. Donc évidemment que c'est du la Shonara. Il y a des fois, les amis, le havak la Shonara, la poussière de la Shonara. Par exemple, ah, me parle pas de lui, hein. Ouh là là, je préfère pas parler de lui. Alors, j'ai rien dit de mal, mais je fais comprendre que j'ai beaucoup de choses à dire sur lui. Ça s'appelle la poussière de la Shonara. C'est un interdit des Rabbanan, parce que les gens, ils disent, ouh là là, mais qu'est-ce qu'il a pu faire pour qu'il parle comme ça? Il a dû faire des trucs très très graves. Et les gens, dans leur tête, ils s'imaginent des trucs de fou. Donc des fois, c'est pire. Deuxième type de havak la Shonara, tu dis du bien de quelqu'un devant son concurrent. Tu as quelqu'un, voilà, il est traiteur, il est devant toi. Il y a un autre traiteur concurrent. Ouah, mais tes gâteaux, ils sont exceptionnels. Mais de ça sourd. Tu sais bien que l'autre traiteur, bah forcément, il va pas être content, il va parler contre l'autre. Pareil, tu sais qu'une personne, elle aime pas l'autre, etc. T'as pas le droit de faire des louanges de quelqu'un. De manière générale, dire Ravet Reim, il faut jamais faire trop de louanges en public, de peur qu'il y ait quelqu'un qui l'aime pas et qui après va dire oui, mais. Vous connaissez ce oui, mais? Oui, mais. Oui, mais il est comme ça, il est comme ça. Et donc toi-même, en disant quelque chose de bien, tu as causé finalement du la Shonara. Donc ça s'appelle de la poussière de la Shonara. Il ne faut pas dire quelque chose qui va entraîner de manière indirecte finalement du la Shonara. Ah, mais ça perd vari gourmi meze. Quand on cause un dommage à l'autre, que ce soit avec le corps, avec son argent, t'as parlé, il a été viré, lo alenu, il n'a pas eu la promotion qu'il aurait dû avoir, ou même tu fais peur à quelqu'un. Ça également, ça rentre dans l'interdit de la Shonara. C'est que de causer un dommage à l'autre, peu importe le dommage, ça rentre dans l'interdit de la Shonara. Et le regardez, très important. Quand quelque chose te dit à quelqu'un, il te dit, tu le répètes pas, hein? Je te le dis, tu le répètes pas, d'accord? Tu te retournes le mec, tu le vois déjà au téléphone, t'es pas au courant, etc. Ça source, c'est du la Shonara. Quelqu'un te confie un secret, quelque chose, il te dit, tu le gardes pour toi. Même s'il ne te dit pas, il te le dit en privé. Donc ça veut dire, garde-le pour toi. Toi, tu le répètes, eh bien, tu transgresses du la Shonara. Si quelqu'un dit quelque chose devant 3 personnes, il le dit ouvertement, c'est pas méprisant, tu peux le répéter. Quelqu'un, il a ouvert un business, mais il le dit devant 3 personnes. S'il le dit devant 3 personnes, donc il s'en fiche qu'on le répète. Mais des fois, quelqu'un te dit quelque chose, il n'a pas envie que ça sache. Et toi, tu le répètes. Eh bien, c'est l'interdit de la Shonara. Et regardez jusqu'où ça va. La Gemara raconte qu'il y avait un élève qui a dévoilé un secret 22 ans après. Le Rav, il a dit, sortez-le du Beth Midrash. Parce que c'est quelqu'un qui dévoile des secrets. Vous vous rendez compte, 22 ans après. C'est que les amis, aujourd'hui, ça fait rigoler quand on voit ça. Parce qu'aujourd'hui, tu dis quelque chose à quelqu'un, dans l'heure après, c'est sur Facebook, c'est sur etc. Donc ça nous fait rigoler. Mais les amis, la bouche, c'est kadosh. Quelqu'un te dit quelque chose, tais-toi. Pourquoi tu vas le répéter? Même si c'est pas quelque chose de méprisable. Mais il veut pas. Il veut être discret. Quelqu'un, il veut être discret. Il a ouvert un business, il veut pas que ça sache. Il a une joie dans sa famille, là. Je sais pas, il veut être discret. Tais-toi, pourquoi tu vas le répéter? Pourquoi tu vas lui causer du tort de manière directe ou indirecte? Tais-toi. Yeshod Avera, il y a une autre faute qu'on appelle Rechilut. Rechilut, c'est le colportage. C'est quoi Rachil? C'est quoi le colportage? Celui qui va dire, moi j'ai vu ça. J'étais chez Dan, j'ai vu ça. J'étais chez Laurent, j'ai vu ça. Il raconte tout ce qu'il voit. Il ment pas, hein, mais il raconte tous les potins, tout ce qu'il voit. Machiv et olam, il détruit le monde. La Torah dit, l'oteler rachil bamecha, ne va pas colportant le mal parmi mon peuple. C'est quoi rechilut? C'est de dire quelque chose que la personne ne voulait pas. Elle voulait garder caché. Et ça, les amis, c'est quelque chose de terrible.
Iséabecha, fais très attention au lachonara. Il dit parce que Tamevaesh, toi-même, quand tu lachonara, tu te fais honte à toi. Parce que quand tu parles mal de l'autre, ça montre que tu te concentres sur le moum, sur le défaut de l'autre. Dans l'Agmara dit, quelqu'un qui trouve le défaut de l'autre, c'est que c'est son défaut à lui qu'il trouve. Donc quelque part, la personne qui dit du lachonara, si elle était intelligente, en fait, elle se méprise elle-même. Elle finalement, on est tous créés à l'image d'Hachem, et lui se concentre sur ce qui ne va pas à chaque fois chez l'autre. Donc ça prouve que ça vient dévoiler que lui-même, il a ça. Quelqu'un qui voit le défaut de l'autre, ça montre que ce défaut, il existe finalement en lui-même. Regardez ce qu'il dit. Il dit, quelqu'un qui parle toute la journée des femmes, l'oaléno, ça montre quoi ? Qu'il aime les femmes, il aime parler des femmes. Quelqu'un qui parle toute la journée de la bouffe, toute la journée, c'est un kiffeur, c'est un glouton. Et quelqu'un qui parle toute la journée de la Torah comme vous, ça montre qu'il aime quoi ? Qu'il aime la Torah. Donc si quelqu'un il dit toute la journée, l'oaléno, il parle de la vie des autres, et souvent c'est les gens qui parlent des autres, vous verrez, c'est des gens qui sont vides. Ils ont rien dans leur vie. Ils sont vides. Donc ils vont meubler l'attention des gens en parlant des autres. Donc ça, c'est quelque chose de terrible. Et là, il va dire un chidouche extraordinaire. Écoutez bien. Et ça, il faut le dire. Quand vous avez autour de vous quelqu'un qui de Lachonara, il faut lui dire ce passage. Écoutez bien. Balachon, regardez. Celui qui est un Balachonara, il recherche tout le temps le défaut chez l'autre. Vous savez à qui il ressemble ? Zvuvim, aux mouches. Yannourou, vous savez que la mouche, elle va toujours à l'endroit qui est dégoûtant. On est d'accord ? Dès qu'il y a une saleté, un excrément, quelque chose qui est pourri, la mouche, elle va là-bas, elle va se nourrir. Il dit, si un homme, il a l'oalénou des pustules, il a une plaie, un ulcère, la mouche, elle va aller là-bas. Dit celui qui dit la shonara, il est comme la mouche. Il va chercher tout le temps le défaut, le négatif. Les amis, c'est incroyable, mais regardez dans la vie, il y a des gens, ils vont toujours voir le côté négatif. Il y a un mariage, le mec, ouais, c'est bien, mais, c'est le mais. C'est dommage, hein. T'as vu, la viande, elle n'était pas bien cuite. T'as vu le buffet dessert. Franchement, au prix, ils ont pris le traiteur. Mais pourquoi tu vois le négatif ? T'as un mariage, Bouch Hashem, c'est extra. Pourquoi il y a toujours les amis, il y a un kidouche à la synagogue. C'est dommage, hein. T'as vu celui qui a fait kidouche ? Il a pas mis ce qu'on aime, là, il a pas mis l'alcool qu'on veut. Mais pourquoi Ribono Shel Olam ? Il y a n'importe quoi. Pourquoi toujours des gens qui sont tout le temps en train de critiquer ? C'est incroyable. Même des fois, tu fais une fête avec des cadeaux. T'as des gens qui vont trouver le moyen de critiquer des cadeaux alors que c'est gratuit, on distribue aux enfants. Tu dis, mais moi, je comprends pas. Je dis, mais attends, mais j'arrive pas à comprendre. Mais ça, c'est la mouche. C'est la mouche. C'est que la mouche, elle va toujours dans l'endroit qui est dégoûtant, l'endroit qui est sale. Et les amis, il y a des gens, c'est plus fort qu'eux. Ils vont toujours mettre le doigt sur ce qui va pas. Ils vont toujours mettre le doigt sur le défaut. Ah, mais c'est pas normal, c'est pas normal, tata. Oui, mais, ils ont tout le temps le mais. Les amis, dans la vie, vous connaissez comme moi. Il y a des gens dans tous les domaines, que ça peut être dans le travail, même à la synagogue. Il y a une belle prière. Oui, mais c'était pas l'air que j'aimais. Oui, mais c'était pas ce que j'aimais. Oui, mais c'était pas comme je voulais. Il y a des gens, les amis, toujours, ils vont voir le côté négatif. Et la shonara, il est comparé à la mouche. De même que la mouche, elle est posée sur quelque chose qui sent mauvais, sur quelque chose qui est dégoûtant. Le la shonara, c'est pareil. Il met de côté tout le bien, il va se concentrer sur le négatif. Masebada Mechad, regardez. On va terminer sur cette belle histoire. Alachim Chacham, un rav, il était avec ses élèves. Et ils ont vu dehors une charogne, un animal mort, qui sentait pas très bon forcément. À Maroto, il y a un élève qui a dit, Kaman Srachat, combien sent mauvais cette charogne, là, cet animal qui est mort depuis je sais pas combien de temps. Vous savez ce qu'il a dit le Rav ? Kamal Evanim Shinea, combien ses dents sont blanches. Ah les amis, cette histoire elle est extraordinaire. Elle est ramenée cette histoire, elle n'est pas écrite dans le Gemara, elle est ramenée dans le Chovot Elvavot, dans Rabbeinu Bechaye. Alors de là, il apprend, regardez cette leçon qu'il a donnée le Rav. Extraordinaire. Même une charogne, même un animal qui est mort, soit tu peux dire combien c'est dégoûtant, soit tu peux dire, même là-dedans, tu peux trouver le côté positif. Les amis, c'est une clé de la vie, ce qu'il dit ici, le Chot Sadikim, c'est une clé de la vie, les amis. Vous savez pourquoi on dit du Lachonara, malheureusement ? Parce qu'au lieu de se concentrer sur le positif, au lieu de remercier Akadosh Baruch Hu sur tout ce qu'il y a de bien chez nous, chez les autres, on voit finalement le côté négatif, le côté... les amis, quand on dit du Lachonara, on ressemble à cette mouche. Alors que si on veut ne pas dire de Lachonara, ne pas en écouter, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, dans la Simcha, on doit toujours voir le côté négatif, quelqu'un qui voit toujours le côté positif qui est en lui, le côté positif des autres, il parlera positivement. Celui qui est comme la mouche, toujours, il verra toujours le côté négatif, il sera tout le temps en train de critiquer, en train de dire de la shonara. Donc Hachem nous aide à jamais être comme une mouche, mais toujours avec un bon œil, à toujours voir le côté positif de chaque personne, de nous, de chaque personne, et c'est également le secret de la simcha.
Qu'Hachem nous aide à être tout le temps dans la joie et jamais dans le Lachon Hara.